You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et bonsoir, on est de retour sur Come Gaming back. TV, tandis que mon clavier ne refonctionne toujours pas. Ah, shit, je peux pas répondre aux joueurs qui veulent m'inviter. S'il te plaît, petit clavier Léopold, tu es pourtant si chouette. Ne fais pas ta grosse pute. Ouais. C'était le méchant câble. Ça va se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. On est de retour, du coup complètement de retour. On a la game, on va être dans la game de King Kong qui joue sous le nom de Mon Petit Yogo et qui va jouer contre Marik. Du coup ça va être un PVP avec un King Kong bien sûr adepte de la cheeserie protosienne. Effectivement, le premier protos de la journée. Donc du coup, double ration. Histoire de voir ce que va pouvoir donner le joueur français, parce que peut-être qu'on pourra avoir un Hero 4 bien francisé. Oui. Ce serait bien cool pour montrer pour montrer au monde que actuellement c'est la France qui domine. C'est vrai. C'est nous les plus forts évidemment. Tout à fait. Et le bon Clem qui me disait du coup pendant ce temps-là que son MMR a fait une chute dramatique après avoir joué beaucoup de Protoss. Hein. À l'heure actuelle, les Terran galèrent contre Protoss. Le patch est favorable aux Protoss contre Terran à l'heure actuelle. Ok. Et du coup, Clem, du coup, qui a fait une petite chute, mais du coup, si on pensait Nation Wars, on pourrait imaginer du coup que au niveau de l'organisation de la team, ils éviteraient de l'envoyer contre Protoss et ils préféreraient Voilà. plus probablement envoyer un autre Protoss ou un Zerg, hein, selon ce que vous décidez de voter à partir de mardi 27 février. Yes. Nous, on est dans la game, donc on est parti. Let's go. Il est en haut à gauche en Protoss Rose. Mon petit Yogo. Du coup, a priori, c'est King Kong et en bas à droite. Pour l'Allemagne et pour Beast, Busy, baby. Beast du coup Beast, apparemment, Beast. Beast Esports. Beast. Il s'agit de Marik et c'est une forge qui est posée par le bon King Kong qui veut directement envoyer du très très lourd. Une première prop qui s'est cachée hors de la vue de la prop de scout de Marik qui n'a pas l'air de savoir qu'il y a prop sous roche. Et non, la bonne école du cheese français, servi avec plaisir et avec talent par le bon Crip Sale, meilleur cheeser de France, Ouais. sans aucun doute. Et là, ça va commencer à poser très ardemment. Deuxième prop qui est envoyée, et là, tu débarques, et là, tu vois qu'il y a que dalle et une forge. Je dis, eh merde. Ouais. Et là, le full wall qui a été tenté, hein, mais il y a déjà une prop qui a réussi à s'infiltrer. Du coup, là, le but pour King Kong, c'est de réussir à micro cette prop jusqu'à réussir à poser éventuellement un pylône et un canon dans cette base. Mais ça va être extrêmement compliqué avec déjà 4 props qui le poursuivent. Et une bonne micro-gestion pour l'instant de la part de Marik qui a permis de prendre beaucoup de points de vie. Heureusement, la régénération de bouclier qui va commencer. Allez, c'est bon, ça commence à poser en plus en bas de la choke. Ça va être compliqué, il faut absolument que cette prop survive pour poser un petit canon, ce serait parfait puisque le pylône est complété et le canon d'en bas. Ouais, heureusement ce canon ici va couvrir le canon en cours de construction. On est en train de taper ici, on a la gate qui est en train d'arriver et qui va permettre de... Oh, il le... Ah oui, bah décide sinon de il pouvait pas rentrer. cancel. Il pouvait pas rentrer avec Ah la. ouais, il a les sautes au wall. Il pouvait pas rentrer avec la prop sinon. Bon, Exact, il peut mettre exact. Alors par contre là il met le canon et il met Ouais. le canon intelligemment parce que du coup, bah vu que c'est wall, il peut pas aller le taper. Après, il n'y a pas d'unité qui va sortir et la gate va clairement tomber avant ça. Hein, donc, on aurait pu temporiser, mais d'un autre côté, tu vas de toute manière tomber les gates. Il pose son cyber ici, ok, il aurait pu le poser à la maison, mais il préfère l'avoir ici. Donc, c'est vraiment, il n'y aura pas de transition possible, hein, tout simplement pour le bon King Kong Double qui battery pendant ce shield. temps-là rajoute les gaz à la maison, bien évidemment, hein, pour pouvoir produire des unités réellement intéressantes. Les canons qui vont commencer à taper vénère, mais oh là là, Oh non. le zélote qui a été bloqué, le rally point n'était pas bon, tout simplement. Il aurait fallu le décaler légèrement sur la gauche et on aurait pu s'en sortir. Ah, Malheureusement, c'est dommage. ici, ça ne fonctionne pas. Ah, attention à pas faire la même erreur avec les unités suivantes. Le cyber qui est en cours de production, on va pouvoir lancer bien évidemment la production d'unités un peu plus sympathiques là puisqu'il y a là. double stalker de l'autre côté et ça ne fera pas le poids même s'ils sont tapés. Les battery shields font leur office.
Ah, c'est dommage. Ouais. Ah, ça par contre, c'est dommage. Ah, c'est même très triste. Et ici, on a l'air de vouloir partir sur de la proxy robot, hein, parce qu'on ne lance pas de Stalker, on ne lance pas de Prism, qu'on ne lance pas grand chose en fait du côté de chez King Kong. Qui, ah non, ça, ok, Stargate, alors qu'il y a un choix. Void Ray. Ouais, évidemment, Ouais. évidemment Void Ray, mais c'est un choix qui a des balls, hein, il faut le dire. Ah, bah, on aime les bros. Parce que, alors, bon, bah, je parle pour toi, mais c'est un truc qui va être difficile à sortir, surtout que là il va y avoir 2 canons qui vont être unpowered, rien ne va empêcher Marik de descendre cette rampe, si ce n'est pour le Z qui est finalement libre, mais c'est bien trop tard. Là, ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais hein, pour le joueur français. Il y a 3 stalkers et ce sera littéralement suffisant pour cancel et pour détruire ce canon. Là, nouveau canon qui vient d'arriver, fort heureusement. Allez, ça c'est pas mal quand même, c'est la bonne opération. Mais le 3ème stalker est déjà là. On va essayer de se débarrasser des canons qui sont unpowered parce que même si un nouveau pylône est reposé, ça ne sera pas un danger. Une batterie shield qui est en production et qui est finalisée. Le Void Ray qui va arriver bien tard. Ouais. Et même pas sûr qu'il puisse faire le café. Ouais, Ça va être un peu chaud là. Non, ça va être très chaud. Il a préféré rajouter un canon pour assurer sa survie plutôt que de rajouter un éventuel pylône. Or, un pylône, il va en avoir besoin Oh là là, l'immortel. rapidement parce que là, l'immortel qui sort va être un clair danger pour la survie des défenses de du bon King Kong qui se Oh, prend ça dans va la vite, sauvegarde ça va vite, qui ça va sort vite. en temps et en heure pour empêcher la perte du pylône. C'est parfait. Le canon se termine aussi. Il va le cancel. Là, faut que tu poses un pylône, mec. Hein. T'es complètement supply block. Il est supply block. Il pose pas son pylône. Pose-le, s'il te plaît. Parce que dès que t'auras claqué ton chrono boost dans le Void Ray, ça va aller très vite pour être full supply. Ok, par contre la batterie shield qui est littéralement vide chez King Kong alors que celle de Marik est pleine. Il va falloir faire Ouais. des petits allers-retours pour essayer de gratter au maximum. Il y en a 4 chez le joueur allemand. Elles sont quasiment toutes pleines, donc c'est pas avec un Void Ray qu'on pourra gratter les Stalkers. Non, clairement. C'est chaud. Il y a une nouvelle batterie shield qui vient d'arriver Ouais. chez mon petit Yogo. C'est bon, ça pourra prendre le trade. Attention quand même, c'est bon. Le prix de l'alignement. Ouais, et suffit pas. qui se fait les dégâts qui se font complètement nullifiés hein, par la batterie Ah, shield. c'est Ok, bon. on a réussi finalement à l'attraper grâce au soutien, notamment du 2ème Void Ray. Là, ça fait la différence et on pourrait commencer notamment à se saisir, pourquoi pas, des pylônes qui réduiraient les moyens de production du joueur Protoss de manière assez significative. Voilà. Mine de rien, ce prisme qui est nécessaire pour aider à gérer contre les Void Ray. C'est bon, là, une des 2 gates qui est au tapis, c'est la bonne idée. Par contre, ce prisme là qui va être très dangereux si jamais il traverse la carte. Ouais, Parce qu'il n'y a effectivement. rien du tout à la maison. Ça pourrait être une source de danger. Maintenant, je pense que tu vas vouloir le garder à la maison hein, pour micro-gérer un maximum tes unités. Le bon Marik qui n'arrive pas à dépenser ses thunes. Hein. Il est supply block et il n'a pas de pylône en cours. Marik qui peut pas produire d'unité, qui s'est complètement trompé sur le fait de poser une gateway supplémentaire, qui devrait absolument rajouter du pylône. Ouais, et là, le problème, c'est que bah, du coup, chez King Kong, ça continue à avancer. On repose des pylônes, on repose des battery shield pour aider l'avance des Void Ray qui pour l'instant sont incontestés. Attention, il ne faut pas non plus perdre trop de points de vie. Un 3ème Void Ray qui débarque et qui va pouvoir faire la police. Et là, je pense qu'il est en train de le faire. Hein. Le bon King Kong qui a l'air d'être en train de passer, notamment dû au supply block, dont Marik n'a l'air de toujours pas se rendre compte. Mec, Oh là là, rends-toi c'est compte même pas annulé. que tu ne produis rien depuis tout à l'heure. T'as 700-400 en banque, c'est pas normal dans ce scénario-là. On a tenté de target directement sur le prisme, c'était pas la meilleure des idées, mais derrière on arrive à attraper Oh tous là 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 là, c'est les tellement bien joué. stalkers ici. King Kong qui clairement doit rendre son maître Clipside très fier. Boum. Allez, c'est fini, il n'y a plus rien. GG, GG. bien joué. Allez, c'était pas bien parti. Et pourtant, on reste solide. À la persévérance hein, de la part de King Kong. Et j'ai remarqué que son nom c'était Fan 2. Et du coup, ça fait fan de mon petit Yogo. Ah, je viens de le noter. Pas mal. Voilà. Fan de mon petit Yogo. Il a des fans en même temps. Qui n'est pas fan de Yogo, je veux dire. Je Faut sais être pas. sacrément, voilà. Je Faut sais. être un individu en fait d'une grande malveillance, je pense, pour ne pas aimer Yogo. Je pense que la seule personne qui n'aime pas Yogo, c'est Yogo lui-même. Et c'est le seul. C'est la Ouais. seule personne au monde en fait. Mais qui n'aime pas d'amour fou, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne se déteste pas non plus. Non, mais par contre, bon. Mais par contre, toutes les autres personnes Ah, je pense qu'en qui rencontrent Yogo ont instantanément envie qu'il soit le père de leur famille, quoi. ouais, clairement, tout entière en plus. Tout entière. Que ce soit même leurs parents, leurs grands-parents, Oui. toute sa descendance. Le patriarque Yogo, quelque Voilà. part. Bon après, ils se détestent pas. Moi, j'ai le souvenir de certaines sessions de stream où, voilà. Ah, mais après, t'as toujours des moments dans ta vie où tu ne te sens pas au top, tu vois. Non, Des là, choses qui là, arrivent. ouais. Mais Yogo est bien trop beau.
Switch me please. Switch you to. Ok, oui, parce que t'es un joueur, très bien. Oui, mais c'est des forcément. choses qui arrivent. Allez, on y retourne. On rappelle que c'est un BO3. Bien évidemment, nous sommes en quart de finale, Oui. toujours de la Go4. Et on va voir si on peut rajouter un petit peu de baguette dans ces demi-finales. 1-0 pour King Kong, qui est fan de mon petit Yogo, bien évidemment. On revoit la fin de la game de notre côté. Ouais, il y a King Kong qui est parti, je crois. Ah, ok, non, il disait dans le chat qui mangeait un bout. Mais on va être parti directement sur Blackpink, une map. Enfin, d'une manière, il n'y a pas vraiment de mauvaise map à Cannon Rush. Surtout en fait dans la méta actuelle du PvP où vous êtes obligé de faire un wall devant votre rang parce qu'il vous expose directement à des canons qui sont posés hors de votre vision. Donc, et puis même on s'en rappelle à l'époque où ça n'était pas le cas, les canons étaient posés directement dans la B1. Donc ça restait tout à fait problématique. En tous les cas, on est directement dans la partie à la suite d'un petit contrôle X et d'un ajout du score. On voit que c'est ce joueur qui mène. Son Smurf s'appelle fan de mon petit Yogo, oui, mais son véritable nom, c'est King Kong, le roi des singes. Il est là. Et il sera opposé au joueur allemand pour la Team Beast, Marek. Qui a priori devrait repartir sur une gateway. Allez, Mais je ne serais Smurf. pas étonné, voilà, de Allez. revoir une fange. Et ça, c'est vraiment le truc de. Même si tu connais l'animal, tu sais, t'as forcément toujours ce doute de. Mais il va pas m'en faire exactement la même chose. Et du coup, le doute pourrait habiter l'esprit du Et jeune cette Marek. petite seconde d'hésitation pourrait lui coûter cher, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Oh le coquin! Oh le coquin! Oh là là! Coquin Kamida! Oh, le- là là! Oh le petit bâtard! Est-ce que c'est pas le 2-0 maintenant? Est-ce Ah que bah tu là, quittes là, pas là, la game? là, je sais pas en vrai. Là, t'as même pas sorti les probes. En plus, là, il faut cancel ton wall. Hein. Oh là, mais là, ah, il repose. Faut Non, cancel mec. ton. Non mec, ton arrête, gaz. arrête. Oh là 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 là. Aïe aïe Et aïe. là, tu poses une gateway. Et Et hop, là, tu poses un pylône. et là, et hop. Allez, pose-le, Pilote, pose-le, pop, pose-le. pop. Oui, c'est bon. Et là tu fuis. Oh là là, incroyable, parfaitement géré. Oh On devrait ouais. normalement ensuite poser un canon hein, sur le low ground histoire d'assurer la suite de la partie. Le bon King Kong qui d'ores et déjà commence très très bien cette game, presque bien mieux hein, que la précédente. Alors Ok, qu'il avait oui. quand même fini par l'emporter. Ah, par contre, ça va sortir. Ah, Ah, le Zilot, non. le Zilot qui fait la police. Et qui tape pas le. Alors, ça a du sens hein, de vouloir taper le pylône puisque c'est toute l'alimentation du truc. Le problème c'est que je suis pas sûr que ce soit la meilleure cible non, possible et imaginable ça à ce pue moment-là un peu parce que la du coup tu n'as merde. plus de DPS ici Canon, avec ça un seul two-shot. Zélot. Eh non, un canon ça two-shot les probes, il restait pas du tout assez de DPS pour enlever ce pylône de l'équation. Malheureusement, le Zilot qui est sorti Ah là là. 1 ou 2 secondes trop tard. Voilà, on vous en parlait dans les games précédentes. Un petit écart de 2 ou 3 secondes, ça peut tout changer parce que si ce pylône tombait et que le Zilot sortait un peu plus tôt, c'était complètement la merde. Ouf, c'est chaud. La refermeture du wall à la dernière seconde pour éviter qu'il y ait la probe qui rentre et qu'il puisse poser des canons Mais il ou y a même deux un canons. pylône supplémentaire. Ceci étant dit, en fait, tu vas perdre tes gateways. Et si t'as qu'un seul stalker qui sort, c'est loin d'être suffisant. Ceci étant dit, le stalker peut kiter les zélotes, le stalker peut éventuellement attraper la probe. Donc, il a tapé sa propre gate, des erreurs de micro-gestion de la part de Marek, pas une erreur peut-être de la part de King Kong c'est qui chaud. fuit sur le low ground. Oh, c'est chaud. Oui. Oh, que c'est chaud, mais c'est bon, ça va faire le café. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun moyen de production chez Marie qui est obligé de reposer une gate bien plus loin que la portée des canons. C'est bon, le Zilot qui va se réfugier sous les jupes des canons à photons. Et là, ça va tomber, ça va commencer à piquer les fesses très sérieusement. Un nouveau canon qui vient d'arriver. Il y a un jeu de chat et la souris entre la probe et le Ok. stalker. Hein. Sachant que normalement on devrait avoir une deuxième probe, mais celle-là n'a pas été bien envoyée de la part de King Kong qui ne peut pas faire tout à fait la différence. Les autres qui vont commencer à taper dans la ligne de minerai et ça, c'est Ah, ça le fait mal. début de la fin. J'ai l'impression qu'on a un King Kong qui va accéder ici Oh là aux là. demi-finales Oh là là. de cette Go Forest Sedai. Ah, on essaye de protéger le stalker comme on peut. Ce sera pour l'instant. Oh là là, il l'a eu. Ah bah c'est GG. Ah bah là c'est le mec c'est GG et quitte. Ouais, bah, surtout que tu vas plus pouvoir produire que des zélotes en fait avec C'est cette ça, gate. T'as même pas pu lancer un stalker avant que ton cyber ne meure. On essaie de produire un immortel. Ouais, mais avec Mais- le zélote pour soutenir le truc, ça Là, paraît c'est- très là, compliqué là, ça d'imaginer sent le vieux pâté là. l'immortel faire la diff. Enfin, surtout que ça repart sur de la Stargate directement en proxy du côté de King Kong. Donc on est vraiment dans un scénario idéal pour le jeune joueur français qui vraiment fait du gros taf. Effectivement, il a été à bonne école. Les bonnes écoles du fromage. On essaye, bon, ça fait quand même des bons dégâts sur le canon. Mais malheureusement, ça a l'air d'être insuffisant. En plus, la batterie shield qui vient d'arriver pour supporter l'effort de guerre.
et qui va faire des petits trous. Le Zilot qui n'atteindra même pas le canon. GG good luck. Marikis qui s'incline face à King Kong. Le join de la part de Skunky Josh. Yeah. Merci à toi pour Merci ton beaucoup. abonnement. Double pèse. Bah bien joué de la part de King Kong. C'est ça, c'est bien joué, c'est bien fait. Il n'y a pas eu d'erreur majeure, ou s'il y en a une, elle est bien rattrapée. Il reste serein, il ne panique pas, il se précipite pas surtout dans son build order. Clairement, C'est c'est bien clairement très très bien fait. Le bon King Kong qui s'en sort très très bien ici. Au niveau du bracket, du coup, ça devrait nous amener. Alors, du coup, en quart de finale, on a encore Acheron contre Space Marine et Starbuck contre Calabeuse qui, du coup, se détermineront quelle sera la deuxième demi. Mais la demi que nous, on suivra, ça sera bien sûr, du coup, Clem contre King Kong, un bon gros cheeser des familles contre le Macromaster Terran Clem. À voir comment est-ce que ça se goupillera à ce niveau-là. Est-ce qu'on arrive à trouver une arnaque du côté de King Kong C'est possible, même si Cripsale a avoué que la race Terra n'était pas forcément la plus facile à Cannon Rush. Non, clairement. Peut-être que, on sait jamais, peut-être que King Kong a trouvé la petite faille dans la matrice et que Clem n'a pas forcément bien travaillé ses réactions au Cannon Rush. Après, il y a moult cheese à faire en dehors du Cannon Rush, donc tout est possible, tout est imaginable, et pourquoi pas du coup un petit King Kong en finale de cette Go For, ce qui lui garantirait son petit billet. Je crois que c'est du coup il n'y a que les deux premières places qui sont rémunérées, ça c'est sûr, mais je crois que c'est 25 balles du coup pour la deuxième place. Et clairement, bon bah ça paye des kebabs pour la semaine. Bah écoute, tu as fait ton dimanche, un pépouze. Écoute, moi je veux bien faire des petites compètes comme ça, mais malheureusement je suis nul à chier. Oui. Mais par contre, Tu seras meilleur si tu jouais au jeu, quoi. C'est vrai. Ça pourrait aider. Ça contribuerait à la progression de ton niveau de Mais manière bon, globale. le problème c'est qu'on passerait d'un niveau nullissime à un niveau nul. Oui. Voilà. Ça fait une progression, somme toute, Relative. relative. Mais c'est avec le temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit dans le milieu. Et du coup, effectivement, si tu ne tapes jamais le fer, eh bien, tu seras condamné à avoir. Parce que j'ai oublié mon marteau. Tu t'y vas avec les points. Et, Je l'ai oublié. Je l'ai perdu. j'ai perdu mon point. C'est perdu, c'est comme ça. Mais bon, c'est les choses qui arrivent. En tous les cas, on attend le début de la game entre Clem et King Kong. On peut éventuellement caler un 30 secondes break histoire d'être propre pour la VOD. Mais, Un petit break tranquillement, pépouze. comme tu veux, Matt. Soit les couilles. Bah, alors, on fait un petit break. On fait un break très court. Voilà, ne nous quittez pas sur Game TV. On enchaîne juste après avec la demi-finale entre Clem et King Kong. Ne bougez pas.